Salut à tous, c'est Fox et Mars, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, Redstone. Et dans cette vidéo, nous allons tout simplement créer une usine à laine 100% automatique. Comme vous le voyez, les moutons se font tondre. Je peux vous montrer déjà ce que ça a produit. Voilà, ça a déjà produit ça. Ouais, quand on voit à chaque fois qu'il passe, il y a tout simplement ça qui se déclenche. Voilà, ils sont tous tendus. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour cette usine? Pour cette usine, il faudra donc des barrières pour faire l'enclos. Des moutons, moi je suis en créatif, je vais prendre des œufs tout noirs. Je ne sais pas combien, vous verrez après. Des plaques de pression, au minimum 4. Des distributeurs 4. Alors des briques, ça c'est plus pour la déco. Et après ça, on le verra après. Le minecart et les rails, ça va être pour après. Donc tout d'abord, vous commencez par faire un enclos tout simple. De la taille vraiment vous voulez. Donc là nous on va essayer de le faire quand même assez grand. On va le faire un peu plus grand que l'autre parce qu'il est un peu petit. Donc voilà, vous faites vraiment un enclos de la taille que vous voulez. Donc moi je l'ai fait un peu comme ça. Après, alors moi je vous conseille de ne pas mettre les moutons d'abord parce que sinon ils vont nous embêter pour faire notre usine. Donc ensuite vous mettez un peu au milieu de l'enclos. Je trouve que le milieu c'est le mieux. Et vous mettez donc ouais, à peu près ici c'est bien. Voilà, donc vous mettez un distributeur ici. Et après donc juste devant vous mettez un entonnoir qui dirige lui vers le sol. Alors ça c'est important que le premier que vous mettez dirige toujours vers le sol. Et après vous en mettez tout simplement un peu comme ça, un peu de partout pour tout simplement avoir vraiment le moins de pertes possible. Vous pouvez aussi en mettre ici. Et après vous mettez tout simplement une plaque de pression. Et aussi j'avais oublié, vous prenez une cisaille et vous mettez dedans. Et là tout simplement, donc là c'est la version petite, alors que là comme vous voyez c'est vraiment une version beaucoup plus grosse. Donc ça c'est la version plus petite. Là tout simplement quand le mouton va passer devant, il va se faire scier. Comme vous voyez ça a essayé, moi je suis pas un mouton. Si vous voulez on peut essayer. Si je mets un mouton là, voilà, et que je fais ça, voilà. Donc toi, tu vas mourir parce que tu vas me faire chier. Donc voilà, comme vous l'avez vu, le mouton, il s'est fait cisailler et tout simplement, c'est retombé dans le premier que vous avez mis, donc celui qui dirige vers le bas, si tout est bien fait. Et après, on peut très bien y faire une machine beaucoup plus grosse, donc ça c'est vraiment pour les grands enclos. Je vais même, il est un peu petit. Comme vous voyez, avec 4 points, après ça demande beaucoup plus d'entonnoir. Mais en gros, vous en mettez donc, prenez un bloc de repère au milieu et vous en mettez tout autour. Alors surtout, ne mettez pas d'entonnoir en dessous parce que sinon les cisailles vont partir. Voilà, c'est le petit conseil. Vous en mettez un là, un, non, alors bien vers là, surtout pas vers le haut ou vers le bas, vraiment vers vous. Et donc là, après, tout simplement, vous mettez des entonnoirs vraiment de partout. Alors là, vraiment, pas hésiter. Voilà, déjà, comme vous voyez, il faudra en mettre déjà de partout ici. Et même moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre deux après. Donc en gros, de remplir tout ça d'entonnoir. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille pour avoir le moins de pertes possible. Et après, si vraiment le enclos il est vraiment très grand et que vous avez assez, bien sûr, que vous êtes en survie, vous mettez une troisième. Bon, là, mon enclos il n'est pas assez grand, mais en gros, vous mettez une troisième ligne pour avoir encore moins de pertes. Et après, tout simplement, vous reliez tous les entonnoirs entre eux. Et donc, nous, on se laisse pour une petite ellipse. Donc voilà, une fois que vous avez mis tout ça, vous mettez tout simplement des plaques de pression devant chacun. Voilà, moi j'en ai mis deux, je pourrais en mettre trois aussi, mais j'ai préféré en mettre deux. Et après, donc une fois que vous avez mis vos plaques, vous prenez les cisailles, donc vous n'avez plus besoin de tout ça. La petite astuce du jour, c'est au lieu de faire comme ça et de perdre du temps, vous sélectionnez et grâce à vos chiffres vous tapez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et là comme vous voyez tout s'est mis d'un coup et donc après vous n'avez plus qu'à remplir ça quand il en faut 9 à chaque fois. Et puis voilà, j'ai rempli donc tous mes distributeurs et donc maintenant vous n'avez plus qu'à retrouver celui que vous avez mis en bas. Donc là comme on retrouve celui d'en bas. Alors moi ce que je fais c'est que pour vérifier après si tous mes entonnoirs sont bien reliés, pour vérifier ce que je fais c'est que je creuse comme ça là de partout où il y en a. Et en gros le but ça va être de retrouver un par exemple qui peut être mal mis. Là voilà, moi j'ai vérifié, il n'y en a aucun qui est mal mis. Après très bien ce qu'on peut faire c'est mettre une petite tour comme ça ici pour le design et surtout pour mettre des torches pour la lumière. Voilà. Et donc moi, donc celui qui dirigeait vers le bas, c'est donc lui. Donc là, on reprend encore des entonnoirs. C'est pour ça qu'il vous en faut quand même beaucoup. Pas très écologique en entonnoir, tout ça. Donc là, après, ce que vous faites, c'est que vous descendez de 1. Et le dernier, vous le mettez vers là-bas. Ok, vers là où il y a de la place. Et en gros, c'est là où on va y faire passer le train qui va ramasser le tout. Vous allez voir, c'est magique. Donc c'est là où on a besoin de ça, en gros. Donc là, ici, vous mettez ça. Ici, comme ça. Voilà, vous continuez vraiment le train. Bon, après, c'est jusqu'à où vous voulez. Et donc là, toute la laine va revenir ici si votre truc est bien fait. Là, bon, là, il faut faire tout le tour malheureusement du train. Ou alors, vous faites un passage
qui passe sous terre, parce que, ou alors, oui, on passe ici aussi. Donc voilà, une fois que vous avez fait ce système-là, le train, alors après le train, vous l'amenez où vous voulez, mais maintenant, il n'y a plus qu'à remonter et qu'à mettre les moutons. Vous pouvez en mettre beaucoup, pas beaucoup, ça c'est vraiment vous qui voyez. On peut rajouter des petites torches pour la lumière. Et voilà, et donc maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter les moutons. Bon après, vu qu'il y a vraiment il y a de la place, voilà, il y en a un qui s'est fait tondre. Vu que vraiment il y a de la place, on peut en mettre, hein. Vous pouvez en mettre, ne vous inquiétez pas. Sachez que les bébés, ils se feront pas cisailler. Bon, je pense que vous le savez. Mais voilà, vous voyez, j'ai vraiment mis beaucoup de moutons. Et donc là, après en bas, on n'a plus qu'à redescendre et avoir la production qui se passe. Et en gros, tout simplement, ça peut nous permettre ce chemin de vérifier s'il n'y a pas de la laine qui reste coincée, tout ça. Donc là, voilà, vous avez tout simplement votre production de laine qui arrive ici. Donc, pour ceux qui sont restés juste... Donc voilà, vous avez votre production de laine qui arrive jusqu'ici. Donc voilà, vous avez la production de laine qui revient sur un seul et unique entonnoir. Et pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je peux vous dire l'objet de la prochaine vidéo. Tout simplement, l'objet de la prochaine vidéo, ça va être que un minecart va arriver. Il va s'arrêter ici. Il va prendre tout ce qu'il y a dans l'entonnoir et il va repartir. Et c'est donc de ce système-là qu'on va parler dans la prochaine vidéo. Donc là, voilà. Donc, après, vous voyez, je suis remonté en haut. Donc là, comme vous voyez, il y a pas mal de pertes, j'ai ramassé. C'est un peu le problème. C'est qu'en fait, il y a de la laine qui reste là au-dessus. Alors oui, il y a de la perte avec mon système. Je n'ai pas encore trouvé le moyen pour qu'il n'y ait pas de perte du tout. Comme vous voyez, voilà, il y a de la laine qui se met en haut. Ça, bon. Après, ce qu'on peut faire, c'est très bien faire un trou ici. Et la laine, en gros, qui retombera au milieu. La foutre sur un truc comme ça. Voilà, en gros, mettre des entonnoirs au milieu. Voilà, pour que si jamais la laine arrive à tomber jusqu'ici, qu'il y a un peu moins de pertes. Après, quand vous voyez 3, c'est bien. Parce que vous voyez, il y a quand même de la laine qui retombe ici. Donc 3, moi je conseille 3 si vraiment vous pouvez. Mais déjà, quand vous voyez 3 ici, il y en a, ben, il n'y a pas de perte. Alors que les autres, voilà, donc je vous ai montré avec 3. Vraiment, 3 c'est le top si vous pouvez. Donc voilà, j'espère que cette usine à laine vous plaira. Quand vous avez vu, elle est hyper simple à faire, il n'y a pas de redstone. Le seul truc à vérifier, c'est vraiment qu'ils aillent dans les distributeurs. Quand vous voyez, elle fuse petit à petit. Donc ça c'est bien. Et puis donc, moi, sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre mon Instagram et mon Twitter qui est dans la description. Je sais, je le répète à chaque vidéo. Mais franchement, si vous voulez avoir des informations sur les prochaines vidéos qui sont tournées, sur quoi ça va être, vraiment, n'hésitez pas à rejoindre. Je vous poste tout en avant première sur les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis bis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!